Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, prenez une minute maintenant pour vous abonner et suivre mon travail sur worldaffairsandcontacts.com. J'aimerais vous y voir. Alors que l'Union européenne est fermement engagée sur la voie de servir son complexe militaro-industriel et de poursuivre une série de campagnes alarmistes essayant d'assurer à sa population qu'elle sera attaquée et qu'elle doit donc préparer des kits de survie, la tendance et le rôle de la propagande continue sont bien plus profonds qu'il n'y paraît à première vue. Tout récemment, l'Europe a célébré la fin de l'histoire. Ce sont les mots de Vladislav Maslenikov du ministère russe des Affaires étrangères. Bien sûr, il faisait référence à la fin de l'histoire de Fukuyama. Il a fait écho à un sentiment croissant selon lequel le projet européen, autrefois perçu comme un phare de prospérité, de démocratie et de stabilité, fait maintenant face à l'une de ses crises internes les plus graves depuis des décennies. Une discussion unique, opportune et stimulante, intitulée « La militarisation de la conscience européenne, un ennemi aux portes comme moyen d'unir la société ». s'est tenue lors de la conférence du club Valdai à Moscou le 16 avril. La discussion s'est concentrée sur la radicalisation de la société européenne, qui, bien sûr, est au cœur des politiques européennes actuelles, dont beaucoup en tout cas. Cette radicalisation se déroule sur fond de crise de l'économie européenne et d'affaiblissement des liens avec les États-Unis. Dans cette vidéo, basée sur les informations partagées lors de la discussion d'experts de Valdai, nous explorerons les contradictions internes croissantes au sein de l'Union européenne et comment le conflit en cours en Ukraine, le déclin de la production industrielle en Europe et la pression des rivalités géopolitiques poussent en réalité vers un nouveau chapitre, plus militarisé et idéologiquement radical. Inutile de dire que Friedrich Merz en Allemagne ne retient pas ses coups quand il s'agit de son véritable agenda. Regardez l'une de ses vidéos récentes. Les circonstances, et c'est ce que vient de souligner notre collègue Klingbeil, sont principalement déterminées par la guerre d'agression de Poutine contre l'Europe. C'est une guerre contre l'Europe et pas seulement une guerre contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Lors de la discussion de Valdai, des experts ont souligné qu'au cœur des problèmes européens actuels se trouve la décision de couper les liens économiques avec la Russie. Une mesure qui, bien que symbolique sur le plan politique, a eu de réelles conséquences économiques et sociales. Les sanctions sur l'énergie et les matières premières russes visaient à punir Moscou, mais elles ont plutôt contribué à la désindustrialisation de l'Europe, faisant grimper les prix de l'énergie et déclinant la production manufacturière. Et pour les citoyens ordinaires, eh bien, cela s'est traduit par un coût de la vie plus élevé, une stagnation des salaires et un sentiment croissant de frustration. Les électeurs à travers l'UPMEV remettent de plus en plus en question pourquoi les ambitions géopolitiques de Bruxelles sont poursuivies à leurs dépens. Et c'est une excellente question. Nous avons besoin de plus de personnes posant cette même question. Mais au lieu d'ouvrir le dialogue, de nombreux dirigeants politiques de l'UPMEV évitent en réalité la conversation. Quel est le résultat? Une montée des troubles sociaux, une polarisation politique et une méfiance croissante envers les institutions traditionnelles. Ce sont des tendances assez dangereuses qui rappellent fortement celles vécues il y a presque 100 ans en Europe. Ainsi, dans ce contexte, l'Europe connaît une vague de radicalisation, non seulement en marge, mais au cœur même de son système politique. La guerre en cours en Ukraine a amplifié la rhétorique nationaliste et aidé les élites européennes à justifier un virage vers la militarisation, tant dans les budgets que dans la conscience publique. Pensez à quel point cela constitue un précédent dangereux. L'UWEB, autrefois un projet d'intégration économique, se transforme maintenant en un bloc de sécurité et de défense.
La paix peut être évoquée en théorie, mais en pratique, la logique de la guerre guide la politique. Selon Anatole Lieven, l'un des experts de l'Institut Quincy, bien que les dirigeants européens parlent d'un état de guerre avec la Russie, les sociétés européennes ne sont en réalité pas prêtes pour un sacrifice collectif. Elles ne le veulent pas. Elles le rejettent. Une véritable paix en Ukraine, soutient-il, dégonflerait probablement cet élan radical. Fait intéressant, le conflit en Ukraine a également modifié l'équilibre des pouvoirs en Europe. Les pays d'Europe de l'Est, traditionnellement plus bellicistes envers la Russie, gagnent en influence. Cela, à son tour, renforce Bruxelles et le rôle du complexe militaro-industriel d'Europe occidentale. La stratégie semble claire, bien sûr. Unir l'UE sous la bannière de la préparation militaire, de la peur de la Russie et de l'opposition aux soi-disant agents russes. C'est un scénario, bien sûr, que nous connaissons très bien. C'est un scénario tiré directement de la politique de la guerre froide, mis à jour pour l'ère des médias modernes. Écoutez, nous avons déjà traversé cela. Nous devrions être en mesure d'apprendre de nos erreurs passées, mais réécrire l'histoire. Quelque chose que l'Occident aime faire nous empêche d'apprendre de nos propres erreurs. Par conséquent, nous répétons les mêmes faux pas, encore et encore. Nous n'apprenons jamais. Les politiques basées sur l'alarmisme fonctionnent peut-être pour l'instant, mais à quel coût pour les libertés civiles, le progrès économique et le débat démocratique? Comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, nulle part ce changement n'est plus visible qu'en Allemagne. Alexander Komkin de l'Institut Primakov a décrit une transformation inquiétante. La montée de la remilitarisation, tant sur le plan matériel que mental en Europe. Les mêmes partis qui prônaient autrefois le pacifisme et la diplomatie sont désormais parmi les plus fervents défenseurs du renforcement militaire et des politiques anti-Russie. Et tandis que l'extrême droite allemande se concentre toujours sur la migration et la décadence sociale, c'est la coalition au pouvoir, plus centriste, qui poursuit le changement le plus radical en matière de politique étrangère et de stratégie de défense nationale. Il y a ici un certain degré d'ironie que je ne peux ignorer. Fait intéressant, comme le souligne Komkin, les positions les plus agressives contre la Russie ne viennent plus de l'extrême droite, mais du centre-gauche. Tout cela se déroule alors que le Sud global observe attentivement. Il ne commente peut-être pas ou ne partage pas sur ces événements, mais la majorité mondiale regarde et apprend de cela. La lutte de l'UE pour maintenir la cohésion, la croissance économique et les principes démocratiques face à la guerre est bien sûr remarquée et dans de nombreux cas critiquée. Son inaction face aux horreurs commises en Palestine est également notée. Les experts ont souligné lors de la discussion que l'Europe craint de paraître faible. Et cela pourrait être vrai. Cette peur pousse également l'Europe vers des politiques plus dures et l'éloigne de ses idéaux fondateurs. L'UEPR dérive d'une puissance douce, construite sur le consensus, vers un bloc militarisé poussé par la peur et la division. Maintenant, la grande question est, que se passe-t-il ensuite? Où allons-nous à partir d'ici? Levin et Komkin suggèrent tous deux que l'UE se dirige vers une période de profonde transformation politique, davantage façonnée par le déclin économique et les contradictions internes que par des ennemis extérieurs. Mais bien sûr, ils ont encore besoin d'un monstre à combattre pour alimenter cette division et maintenir leur autorité. Et c'est très très dangereux. Un compromis avec la Russie, conclut-il, pourrait éventuellement devenir non pas un choix, mais une nécessité. Mais d'ici là, ont averti les experts, attendez-vous à plus de polarisation, plus de militarisation et plus de pression sur le centre démocratique fragile de l'Europe. La discussion de Valdai était vraiment formidable, je l'ai vraiment appréciée. J'espère que vous avez trouvé cette courte vidéo intéressante. Si c'est le cas, assurez-vous d'être abonné à worldaffairsoncontext.com. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager.
Activez la cloche pour recevoir les notifications afin de ne pas manquer mes futures vidéos. Et je vous retrouverai ici demain. Au revoir pour l'instant. Profitez du reste de votre journée. Bye for now. Enjoy the rest of your day.